Bonjour à nouveau. Donc, troisième épisode aujourd'hui. Oui. Et dans ce troisième épisode, j'aimerais qu'on parle des endroits où on peut retrouver les excellents fromages. Parce que c'est pas juste vendu à l'île aux grues, là. Non, c'est pas juste vendu à la grille aux grues, malgré que je vous invite durant la période estivale de venir nous voir quand on est en période de tourisme ici. Quand les gens de croisière débarquent, on se retrouve des 75-80 personnes qui font la ligne pour venir justement déguster et acheter des fromages ici à l'île. Mais non, effectivement, Fromagerie L'Île aux grues, qui est une des 100 quelques fromageries artisanales qu'on trouve au Québec. On est la plus grosse fromagerie artisanale. Donc, par définition aussi, on est une des fromageries qui jouit d'une excellente distribution. Okay. Donc, on transige, en fait, quasi exclusivement au niveau des fromages fins avec le distributeur principal qui est Plaisir Gourmet. Donc, Plaisir Gourmet qui représente 16 fromageries au travers du Québec. Alors, on va retrouver dans la majorité des boutiquiers, des comptoirs de fromagerie, les fromages fins de l'île aux grues. Et on va, depuis maintenant près de 2 ans, on va de plus en plus voir des référencements de Riopelle, de Tom et de Michaem chez les grands banniériers que sont Métro et le groupe IGA, le groupe Sobeys, au Québec, mais pas uniquement qu'au Québec. On sort du Québec, nos produits, oui. Parce que, effectivement, vous êtes ACEP, c'est-à-dire vous êtes reconnu pan-canadien. Oui. Ici, la fromagerie, elle est supervisée sous l'autorité de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui nous autorise à ce moment-là de pouvoir vendre à l'échelle canadienne et même éventuellement sur des marchés américains. Et on a une certification de façon de faire, qu'on appelle, qui est une certification ACEP. Donc, c'est des certifications qui existent depuis le début des années 2000. Je vous dirais, ACEP, c'est depuis 2003. Alors, on retrouve également les produits. On va retrouver du Riopelle aussi loin qu'à Vancouver. On va retrouver au niveau des provinces maritimes jusqu'à Terre-Neuve. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites, presque coast to coast. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites durant la période festive d'hiver et la période des festivals d'été dans la grande région de Toronto, dans la région des vins à Niagara, et on va trouver l'ensemble de nos fromages fins. Localement, ici, bien évidemment, on fait nos détaillants dans la grande région de Montmagny, dans la région de Côte-Sud, mais il y a aussi beaucoup de restauration. On pense ici à l'île, évidemment, avec Maison du Grand Héron, mais on va aller de l'autre côté. Il y a plusieurs restaurants, plusieurs auberges qui vont tenir les produits de la fromagerie, partie prenante de leur menu dégustation ou encore pour faire la cuisine sur leur table d'eau. Voilà, parce que le renom est là. Le renom est là. Le renom particulier est là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui caractérise nos fromages. Le lait de l'île, 100% du lait de l'île par des animaux qui sont nourris 100% de fourrage de l'île. Et une île où on a un microclimat qui est typé. Voilà. Alors, voilà. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait retrouver les fromages de la fromagerie de l'île en Europe? Bien, je ne pense pas à court terme qu'on pourra avoir des fromages de l'île en Europe. Mais je vous dirais, à moyen terme, lorsqu'on parlera du futur, il serait probable, possible, d'envisager de pouvoir aller vendre certains trésors à concocter au niveau européen. C'est ça, et ça va commencer peut-être même par des grands chefs qui adoptent les produits. C'est possible. C'est possible. Parce que déjà aujourd'hui, si on pense au grand chef du Château Frontenac, où on a un minimum de 3 produits sur la table qui sont disponibles régulièrement, mais à l'intérieur de ses propres recettes qui vont intégrer certains de nos produits. Oui, parce qu'on a de nos grands chefs qui participent à des compétitions internationales. Absolument. Donc, ils peuvent incorporer de vos fromages dans leur recette et là, ça vient de partir. Ce qui était une difficulté au niveau des contraintes d'exportation, au niveau des réglementations, va s'estomper au fur et à mesure qu'on va avancer avec les années, dans le contexte de la relation entre le Canada et l'Europe. Voilà. Alors, pas juste des fromages d'ailleurs qui nous viennent, mais l'opportunité qu'on puisse aller vendre les nôtres. Et voilà. Donc, je vous remercie. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci.